Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de l'épisode 5 de la saison 1 de Loki. Écoutez, cette saison se profile de mieux en mieux. Cette saison, et surtout ce qui est très intéressant, c'est que j'ai l'impression que... Enfin, on va avoir une saison 2, mais j'avais peur que la saison 2 tourne en rond. Et soit j'avais peur qu'elle tourne en rond, soit j'avais peur qu'au final, on n'ait qu'une partie de l'histoire et pas la deuxième partie de l'histoire. J'ai l'impression que mercredi prochain, on va avoir l'autre partie de l'histoire, donc la saison 1 sera différente de la saison 2. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, eh bien que la saison 2, on a encore plein de pistes, parce que du coup, on pourrait avoir le refondement de la TVA, avec tout, peut-être pas tous les variants de Loki, mais au moins ceux qui ont aidé, donc pas Loki, celui qui était Black, mais Loki ancien, le Loki jeune, et Loki crocodile, du coup, même si, bon, en soi, je pense que c'est plus une blague qu'autre chose, mais du coup, le refondement de la TVA avec ces 5 Loki, plus Mobius, plus l'agent, alors je me rappelle plus, mais c'était un matricule qu'elle avait, donc c'est celle qui avait trahi, au début la TVA. Donc du coup voilà, je pense qu'on peut se profiler vers une saison 2 si je parle pour le futur uniquement. Tout simplement car cet épisode était très très intéressant parce qu'on a eu énormément d'easter eggs, hein. Mais surtout, il était très intéressant, mais en fait, on a eu que des choses explicites qui nous expliquaient comment va se dérouler la suite de l'histoire. On n'a pas eu de nouveautés, de gros chocs, etc., etc. Et généralement, ce qui fait plaisir aux fans, c'est les chocs ou les easter eggs. On n'a pas eu des chocs, on a eu énormément d'easter eggs comics ou même juste par rapport au film du MCU, hein, on a eu énormément d'easter eggs. Moi, j'ai énormément adoré. Ça aurait pu être un final si on n'aurait pas eu la fin, parce que tout le monde se retrouve. Donc, entre guillemets, tout se finit bien. Maintenant, le TVA n'est toujours pas... alors, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire, mais finalement, tout va bien. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que tous les protagonistes principaux vont bien. Donc du coup, que ce soit Sylvie, que ce soit Loki, que ce soit Mobius, ils vont tous bien. On sait que Mobius va aller au TVA pour se combattre. À mon avis, ça va pas être un combat qu'on va développer dans le dernier épisode. Loki et Sylvie, ils ont réussi leur dernier combat contre le dragon. Donc normalement, la semaine prochaine, on va avoir des révélations, peut-être un combat ensuite. Après, je sais pas si du coup les 3 variants Loki vont les aider. Après, donc du coup, on a eu le Loki Black qui du coup lui a totalement lâché l'affaire. Il n'est plus du tout partie des protagonistes. Mais on a eu énormément de Loki, de variants, etc., etc. Bon, le plus intéressant, ça reste Loki président. Je me suis très vite renseigné, je vous avoue, mais il me semble que c'est en fait une variante de Loki. Qui en fait, pardon, c'était... Pardon, excusez-moi, j'ai eu un... qui en fait, du coup, était... du coup, j'ai perdu mes mots. Oui, qui s'était présenté aux élections pour devenir président des États-Unis, oui, des États-Unis d'Amérique. Et donc, du coup, en fait, tout simplement, c'était, on l'appelle Loki président couramment. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de voir comment Loki président va se. Bon, je pense qu'on l'a vu, mais en fait, il va se faire trahir par ses hommes d'affaires, ses hommes de main, etc., etc. Très très intéressant. Voilà, on a eu énormément de résolutions. On a eu Sylvie, Loki, leur relation. C'est toujours, voilà, on sait pas trop si c'est. Mais bon, d'un côté, en fait, il est seulement amoureux de lui-même, etc., etc. La relation entre Loki et Mobius s'est éclaircie. Donc voilà, vraiment, on a finalement. Tout s'est passé comme une fin en fait. Tout s'est bien passé. Maintenant, on a ramené l'intrigue de savoir qui est-ce qui est derrière le TVA réellement. La TVA, une fois qu'elle zappait les personnes, elle les amenait dans un lieu où il y avait ce dragon. Sylvie en a conclu que ce dragon protégeait réellement, parce qu'il me semblait inatteignable, etc. Donc ce dragon protégeait la personne qui était derrière le TVA. Le dragon, alors je sais pas si c'était un vrai dragon ou pas, donc bon, il est entre guillemets mort. Et donc du coup, une fois que ce dragon est mort, et ben du coup, on a une espèce, donc c'est une image magnifique, voilà, avec une espèce de galaxie qui s'ouvre avec un morceau de terre, et là on se dit,
Mais qui est-ce qu'il y a derrière? Au final, voilà, c'est uniquement ce qui s'est passé dans cet épisode. Et épisode à voir plus qu'à résumer. Pour le coup, vraiment, tous les épisodes de Loki sont à voir, mais lui est vraiment à voir. Surtout si vous aimez le MC, vous allez avoir tout plein de références. Et d'ailleurs, si vous voulez du petit contenu additionnel, vous pouvez également aller voir l'épisode Les Simpsons, Le Bon, Bart et Loki. Donc voilà, c'est un. Alors j'ai pas trop compris, il me semble que c'est pas un. C'est compliqué, mais c'est du coup. Voilà, c'est comme si les Avengers faisaient partie du monde des Simpsons. Bon voilà, vous pouvez le voir, c'est du contenu en plus. Enfin, si vous avez vu Loki, c'est que vous avez Disney+, donc passez, hein, ça dure 6 minutes. Vous perdrez pas votre temps, et puis voilà, c'est de manière détente pour attendre le prochain épisode. Donc du coup, je pense pas avoir plus à dire. Pour moi, qui est-ce qui se cache derrière le TVA? Donc il y a beaucoup de théories, comme quoi ce serait... alors, j'ai oublié. Comme qui ce serait... j'ai déjà oublié. Kang, oui voilà, Kang, donc un grand méchant du MCU. Je l'ignore, voilà, parce que je ne me prononce pas, parce que je pensais à Mephisto pour WandaVision, mais comme, enfin, je pensais, c'est pas moi, hein, c'est vraiment beaucoup de théories qui disaient que c'était Mephisto. Pour donc par contre pour Falcon et Winter Soldier, il y avait le fait que Power Broker soit Sharon, au final ça s'est confirmé. Donc voilà, on n'a pas eu plus d'informations. Moi je pense que du coup ça va pas être les gardiens du temps, hein, parce qu'ils en auraient pas fait 3 fake entre guillemets. Même si je suis persuadé qu'on va nous montrer les gardiens du temps, hein, voilà, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Mais donc voilà, j'ai à peu près tout résumé. Je tourne cette vidéo le jeudi, voilà, donc du coup, parce que oui, cette vidéo est déjà terminée, mais je tourne cette vidéo le jeudi, donc je vais bientôt revoir Black Widow, voilà, donc nouveau film du MCU après maintenant 3 ans, parce que oui, le dernier film qui est sorti c'est Far From Home en 2019, oui, donc ça fait bien 2 ans et demi qu'il n'y a pas eu de film du MCU au cinéma, donc je vais voir un film du MCU au cinéma. Black Widow, du coup, ensuite on a le trailer de What If qui est sorti. Et on a également Monster at Work, donc la première série de Pixar sur Disney+. Et oui, parce qu'il me semble que c'était le seul studio, enfin l'une des seules parties Disney+, qui n'avait pas fait de série, parce qu'on avait eu Star qui avait fait des séries. Star Wars, bien évidemment, Marvel également, on en a parlé. National Geographic, on a fait pas mal. Disney, donc du coup, qui fait quelques séries. On a eu High School Musical, on en a pas mal aussi d'autres, hein. Et donc du coup il nous manquait effectivement Pixar qui n'avait toujours pas fait de série et ses chaussettes avec Monster at Work. J'ai vu qu'un épisode sur deux pour l'instant, parce que les 2 épisodes sont sortis en même temps. Je vais sortir mon avis dans la semaine, je sais pas s'il sortira bientôt, je préfère sortir le trailer de What If en priorité. Ah oui d'ailleurs je sais plus si je l'ai dit parmi tout, mais donc, du coup oui on a le trailer de What If qui est sorti. Donc voilà, semaine assez chargée niveau news. Disney pour le moins et Marvel parce que du coup on n'a qu'une seule news Pixar sur tous les autres. Parce que du coup le 11, alors il me semble que c'est le 11 août ou le 18, enfin dans ces eaux-là, on va avoir du coup la série What If. Donc je sais pas ce qu'on va avoir en juillet du côté Marvel, je pense qu'on va rien avoir pour être totalement honnête. D'ailleurs on a aussi le trailer de Vision Star Wars qui était sorti, je, je place ça là parce que quitte à faire autant le dire. Et donc voilà, c'est vrai que Star Wars sur la chaîne en ce moment, étant donné que Bad Patch, c'est pas ce qui me plaît le plus, on en parle pas trop, mais bon voilà, je le dis. Et puis voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. N'hésitez pas à me dire combien vous allez donner à cet épisode. Je l'ai trouvé beaucoup moins bien que celui d'avant. Je donne quand même un bon 7, voilà, à cet épisode, parce que je me suis régalé à le regarder. On a eu beaucoup de conclusions, voilà, mais pas d'action. Du moins pas tellement parce que le peu qu'on a eu c'était avec le dragon et le reste c'était plus une blagounette qu'autre chose pour mettre plein de Loki, etc., etc. Donc oui, 7, voilà, un bon épisode. C'est pas le pire qu'on ait eu du MCU, mais ce n'est clairement pas le meilleur. Donc voilà, cette vidéo est finie. Merci de l'avoir regardé jusque-là, si vous êtes encore là, mais bon, si vous écoutez ça, c'est que vous êtes encore là. À très bientôt, et au revoir tout le monde.